Bonjour, on va voir dans cette petite vidéo comment gérer les menus dans WordPress. Alors sachez que sur WordPress, il y a deux endroits pour gérer les menus. L'emplacement principal va se trouver dans Apparence, Menus. Bon, personnellement, c'est là où je vais moi gérer mes menus. Mais c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude, c'est pas forcément idéal puisqu'on ne se rend pas forcément compte immédiatement de ce qu'on fait. Donc pour tester en live, on peut aller dans le customiseur de WordPress en cliquant du coup sur Personnaliser. Donc toujours dans Apparence, hein. Je clique donc sur Personnaliser. Et ici, je vais cliquer sur Menu. Bien alors, par défaut, vous n'avez pas de menu qui existe. Donc je vais créer un nouveau menu. Voilà, je lui donne un nom. Mon menu. Et là, il va falloir choisir où est-ce que vous voulez afficher votre menu. Donc je vais cliquer déjà menu principal, l'emplacement principal. Et je vois que j'ai deux autres emplacements disponibles. Alors en fait, il faut savoir que les différents emplacements disponibles dépendent clairement de votre thème. Peut-être que dans votre thème, vous avez que le menu principal, peut-être que vous avez 5 emplacements, peut-être vous avez les mêmes que moi, peut-être que vous en avez d'autres, peut-être que vous aurez des emplacements qui sont spécifiques réseaux sociaux. Voilà, donc vraiment ça dépend de comment votre thème a été conçu. Alors moi je vais commencer par menu principal et puis je vous montrerai et après on testera les deux autres menus pour voir ce que ça donne. Donc j'ai défini l'emplacement et je clique sur suivant. Mon menu est positionné mais mon menu pour l'instant est vide. Donc je vais cliquer sur ajouter des éléments. Alors vous voyez que ce qui est activé par défaut c'est des éléments de type page. Donc je vais commencer par ça, je vais rajouter un lien vers la page d'accueil, je clique sur le petit plus qui est en face. Puis je vais mettre voilà, différentes pages dans mon menu. Ouais, c'est là que c'est intéressant de travailler avec le customiseur parce que vous voyez que ça apparaît en live à côté, là je vois ce qui se passe directement. Si l'ordre des menus ne me convient pas, je vais pouvoir réorganiser l'ordre des éléments. Vous voyez que je le fais glisser tout simplement. Et je peux même créer des sous-menus en décalant vers la droite. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Si je reviens à mon menu, donc là vous voyez que j'ai des sous-menus, nos services, notre expertise, qui sont donc des sous-menus de notre entreprise. Alors je reviens sur mon menu, je vais ajouter d'autres éléments. Alors du coup je vais les prendre dans l'ordre, je vais reprendre lien personnalisé. Lien personnalisé, ça vous permet par exemple de créer des liens vers vos réseaux sociaux. Donc là je pourrais mettre, je sais pas, http facebook.com/ machin. Bon, j'ai pas l'adresse, hein, c'est... Donc ça, je mets l'adresse URL du réseau social. Et là, je tape Facebook. Et je fais ajouter au menu. Alors là, vous pouvez vraiment mettre tout ce que vous voulez. Hein. Tout ce que vous ne trouvez pas dans les catégories qui sont en dessous, vous les créez avec lien personnalisé. D'ailleurs, vous remarquerez que accueil est un lien personnalisé. Je peux également créer des liens qui pointent directement vers des articles, mais je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire tout simplement parce que si vous avez lu l'article qui explique la différence entre les pages et les articles, justement, vous comprendrez que vous ne devez surtout pas mettre de lien qui pointe directement vers un article. Donc ça, on peut le faire, mais on ne va pas le faire. Ce qu'on peut faire par contre, c'est créer des liens qui pointent vers des catégories d'articles. Donc là, j'ai deux catégories, j'ai pas grand-chose, hein, mais je vais donc créer un lien vers la catégorie exemple. Bien alors, mon menu est terminé. Voilà, il est en place, hein, vous voyez. Je vais regarder un petit peu les autres emplacements pour voir ce que ça donne. Donc je peux passer par là hein, ou alors revenir ici et cocher les cases qui sont là. Voilà, c'est tout aussi simple de faire là. Je ne sais pas pourquoi j'allais de l'autre côté. Je coche toutes les cases et je regarde ce qui se passe. Donc là, j'ai toujours mon menu principal ici. Je vois que l'emplacement barre de menu supérieur de l'entête se trouve ici. Donc là, vous remarquez que c'est pas vraiment adapté hein, pour le menu que j'avais créé. Et j'ai un troisième emplacement de menu qui va se trouver en bas, qui se trouve ici. Là encore, ce que j'ai créé comme menu n'est pas vraiment adapté. J'ai beaucoup trop de choses. Alors ce genre de menu, ça pourrait être sympa par exemple pour faire un lien vers vos mentions légales. Éventuellement la partie haute peut-être vers les réseaux sociaux. Pourquoi pas.
tout cas, voilà, ça dépend, je vous l'ai déjà dit, de votre thème. Donc, quoi qu'il en soit, une fois que j'ai fini mon menu, je pense bien à publier. Et voilà, c'est terminé, mon menu est en place. Et alors sinon, pour finir, il y a une option que je n'ai pas évoquée jusqu'à présent. Elle se trouve tout en bas. C'est ajouter automatiquement les pages de premier niveau à ce menu. Personnellement, j'aime pas trop. J'aime tout autant gérer moi-même ce qui doit apparaître dans mon menu. Donc je vous conseille de ne pas cocher cette case. Donc là, on vient de voir comment créer un menu, comment ajouter du contenu, comment ajouter des liens à notre menu. Faut savoir qu'on peut créer plusieurs menus dans le site. Il suffit de revenir en arrière ici, puis je peux créer donc un autre menu pour avoir par exemple un menu principal, un menu réseaux sociaux, un menu destiné au pied de page, etc., etc. On a vu également qu'on pouvait choisir où afficher nos menus. À savoir que si vous souhaitez intégrer un menu et que votre thème ne propose pas d'emplacement de menu, par exemple pour votre footer, vous pouvez essayer d'aller voir dans le widget, dans les widgets, si vous avez un emplacement dans le footer dans lequel vous pourriez charger un menu. Donc là, je vois que dans mon footer, j'ai bien un espace qui permet d'intégrer des widgets. Donc, je clique ici, je vais faire ajouter un widget. Je recherche le widget concernant les menus, il est là. Je le sélectionne et je vais sélectionner le menu que je souhaite intégrer dans mon footer. Voilà, je fais ça, je publie. Et si je descends tout en bas de ma page, je devrais voir apparaître mon menu. Alors, il est où? Il est là. Donc, vous voyez, ça a bien fonctionné. Donc, je n'ai pas utilisé la zone de menu qui était proposée par le thème, qui aurait dû me permettre de l'afficher par là. Ça s'affiche bien dans l'espace du pied de page. Voilà, ben, j'ai fait le tour de ce que vous pouvez faire avec les menus, si j'ai rien oublié. Évidemment, il peut y avoir des petites variations en fonction s'il y a des évolutions. Là, je suis sur WordPress 5.5. Les choses peuvent toujours changer. Voilà. À vous de jouer. Au revoir.